la France à revoir sa position. On a été dépeint comme étant des anti-français notoires. Nous n'avons rien contre la France, ni contre aucun autre pays. Nous avons un discours qui peut gêner parce que c'est un discours qui appelle à une rupture dans les relations. Nous sommes au XXIe siècle. Le monde est en train de changer. Je l'ai dit tantôt. Et c'est toujours la Banque mondiale qui le dit, qui tient en partie à la mise en œuvre du plan national de développement lancé par le président Macky Sall. Là, ce sont les chiffres d'une institution internationale. Que dites-vous, vous? Vous savez, madame, moi je suis financier de formation. Les chiffres, ça ne veut absolument rien dire. Le Sénégal est placé parmi les 25 pays les plus pauvres, malgré ce taux de croissance. Donc, chiffre pour chiffre, on peut vous en sortir. Ce qui fait qu'au Sénégal, depuis quelques années, on nous parle de taux de croissance qui dépasse 6%, mais la pauvreté n'a pas pour autant reculé. Aujourd'hui, quand vous avez 84% de votre économie tenue par des intérêts étrangers, vous faites 10% de taux de croissance, les 8,4% sortent de votre pays. Et ce n'est pas une croissance endogène. Ce n'est pas une croissance structurelle en plus. Il n'y a pas de création d'emplois parce qu'effectivement, cette croissance est extravertie et sort du pays. Je peux vous dire que ce qui est le plus important, on n'est pas pauvre par nos ressources naturelles, on n'est pas pauvre par nos ressources humaines, mais on est pauvre parce que notre économie est un modèle inversé qui enrichit plus des intérêts étrangers que le pays lui-même. Les populations ne mangent pas le taux de croissance. Allez au Sénégal et voyez, est-ce que il y a une réduction de la pauvreté? Moi qui vis au Sénégal, je peux vous dire que la pauvreté n'a pas reculé et je ne sais pas sur quelle base on se fie pour donner ces statistiques. Première question, vous ne représentez pas un grand parti politique, vous n'êtes pas un homme riche, vous êtes un haut fonctionnaire, vous avez fait l'ENA. Comment se passe votre pré-campagne? Je ne suis plus un haut fonctionnaire, je l'étais. Vous l'étiez, vous aviez été radié. J'ai été radié de la fonction publique et vous l'avez bien dit, nous ne sommes pas riches, mais de toute façon, théoriquement, aucun homme politique au Sénégal ne devait être très très riche puisque nous savons d'où provient la richesse souvent des hommes politiques en Afrique. C'est de la richesse qui provient du détournement de deniers publics et des caisses du trésor public. La campagne est donc nous avons la chance aujourd'hui d'essayer d'impulser une nouvelle dynamique politique basée sur l'offre et sur la production d'idées, sur une vision, mais sur un programme solide et la capacité à convaincre les Sénégalais. Dans ce livre, en effet, vous proposez un sursaut patriotique qui est organisé sur un triptyque. Quels sont les 3 points de ce programme? Nous avons présenté aux Sénégalais une vision qui retrace nos préoccupations aussi bien sur la question économique d'abord, ensuite sur les réformes qui doivent accompagner cette vision politique et enfin sur un certain nombre de points liés à la gouvernance publique. Il y a également la question du modèle économique qui fait que, par exemple, vous voyez qu'au Sénégal, il n'y a pas de tissu industriel. Nous avons une économie construite autour du secteur tertiaire, donc les banques, les assurances, le commerce, une inversion. Or, nous considérons que dans la dynamique de développement de tous les pays, le passage par la transformation et donc le secteur industriel est extrêmement important. Le modèle économique que nous proposons aux Sénégalais est basé sur cela, maintenant alimenté par des filières fortes. Vous n'avez pas peur que ce refus de participer au dialogue vous marginalise? Parce que vous étiez l'étoile montante de la présidentielle en 2019. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste concrètement? Ce qu'il en reste, c'est que, au regard des Sénégalais, nous sommes les seuls à incarner une opposition dure et radicale, une opposition qui continue à coller aux populations et à leurs préoccupations. Puisque le président Macky Sall pense que pour pouvoir discuter avec quelqu'un, il faut d'abord le soumettre par des décisions de justice télécommandées, par la violence policière. Nous sommes des êtres dignes et fiers. On ne discute pas de couteau à la gorge. C'est ça qu'il en reste et ça, c'est important pour nous. Certains ont évoqué des liens supposés que vous auriez avec des réseaux salafistes pendant la présidentielle. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui? Ils n'ont qu'à le prouver. C'est ce lundi, le président Macky Sall a renoncé à se présenter à un nouveau mandat. Est-ce que vous saluez cette décision? Et je crois que désormais, lorsque le président Macron pourra terminer ses 2 mandats et s'en ira, il faudrait que l'ONU, tous les pays lui adressent des félicitations pour ne pas avoir brigué un 3e mandat. La France aurait donc participé à un complot contre vous? C'est grave ça comme accusation. Il y a un certain nombre d'actes que la France pose qui nous fait penser, nous, opposition, de manière générale, que la France prend fait et cause pour Macky Sall pour des raisons qui lui sont propres. Et sur ces problématiques-là, nous voulons appeler la France à revoir sa position. On a été dépeint comme étant des anti-français notoires. Nous n'avons rien contre la France. Maintenant qu'il y a un régime, comme je l'ai toujours dit, qui n'est pas anti-français, qui est pro-sénégalais, simplement. Ni contre aucun autre pays. Nous avons un discours qui peut gêner parce que c'est un discours
discours qui appelle à une rupture dans les relations. Nous n'accepterons plus d'être des valets de qui que ce soit. Nous sommes au XXIe siècle, le monde est en train de changer, je l'ai dit tantôt. La carte géopolitique du monde doit appeler chacun à revoir son attitude. Si cette Française veut écrire, elle n'a qu'à aller écrire sur la Corse qui demande son indépendance à la France. Elle n'a qu'à aller écrire sur la Nouvelle-Calédonie qui réclame son indépendance. Mais elle n'a pas à écrire sur le Sénégal. On vous a beaucoup entendu parler récemment de la France et de la relation entre le Sénégal et la France. Nous ne sommes le précaré de personne. Monsieur Sonko, vous dites que vous n'êtes pas contre la France. On a vu des manifestations anti-françaises et parfois pro-russes dans plusieurs capitales africaines. On a vu l'arrivée de mercenaires russes au Mali, peut-être au Burkina Faso. Quelle est votre appréciation de cette arrivée des Russes sous différentes formes? Est-ce que la Russie est un partenaire de confiance qui pourrait se substituer à la France? Oui, c'est des questions extrêmement délicates sur lesquelles notre position elle est très simple. Les pays africains sont des pays indépendants qui peuvent envisager de manière autonome leur coopération. Aujourd'hui, coopérer avec la France, les États-Unis, la Russie ou la Chine est une option. Mais ce que je voudrais dire à nos amis africains, c'est de faire très attention sur un certain nombre de questions. Il n'est pas question de remplacer un partenariat qu'on considérait défavorable par un autre qui peut l'être beaucoup plus. Remplacer un drapeau par un autre ne milite pas en faveur du combat pour la souveraineté des pays africains. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde. Nous ne sommes contre personne ni pour personne. Nous sommes pour nous-mêmes d'abord. C'est pas un partenariat de guerre. On n'attend pas que la guerre s'installe dans un pays pour débarquer, mais nous voulons des partenariats beaucoup plus constructifs, beaucoup plus larges, qui englobe toutes les questions de développement qui nous interpellent, en respectant la liberté de chaque pays maintenant à pouvoir choisir librement ses partenaires. Nous disons toujours à nos amis, même burkinabés, maliens, etc., qu'il n'est pas souhaitable de rompre les relations. Il faut se retrouver autour d'une table et discuter, mais que chaque pays défende. L'Afrique a encore besoin de la France. L'Afrique a besoin de tout le monde et tout le monde a besoin de l'Afrique. La France, à elle seule, ne peut pas symboliser les relations de l'Afrique. Ce serait très réducteur. Nous sommes libres de nous choisir nos partenaires selon nos intérêts. Sous cet angle-là, évidemment, si on considère qu'on peut bien négocier avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, avec l'Union européenne, avec la Chine ou avec la Russie, pourquoi pas? Le souhait, c'est que les compatriotes pour lesquels on a développé ce projet, ce discours y adhèrent. Et donc, mais quand